Vous êtes adepte de la fébrilité autour de la cuisine? De ses saveurs? De ses odeurs? De la personne qui la crée? De ceux et celles qui la consomment? De la séduction autour de cet échange? Flirt for Food, c'est une source d'inspiration pour mener à cette séduction. Pour cette première recette, nous allons dans un univers que j'ai récemment exploré, le gravlax. Gravlax vient du suédois qui signifie saumon enterré, soit grava et lax. En réalité, on peut faire du gravlax avec pratiquement n'importe quel poisson. Mais aujourd'hui, célébrons son origine, le saumon. Voici la technique pour cuisiner un gravlax de saumon ainsi qu'une belle addition, une mayonnaise de coriandre et de wasabi. Cette entrée sera le crostini parfait pour que vos invités flirtent avec vous. Bienvenue sur Flirt for Food. Le gravlax, ça y est, je m'avais vraiment ennuyé là, j'avais hâte d'en refaire. On a tout, le saumon, la betterave, la cassonade, le sucre, la nette, on est ferré. Voilà. On va maintenant couper notre saumon dans la longueur, on veut pas la peau. On veut vraiment que le sel cuit le dessous autant que le dessus du poisson. On prend notre temps, c'est pas grave, on essaie de moins perdre de poisson possible. On sort un cul de poule et on sort aussi notre râpe. On râpe maintenant notre betterave grossièrement, mais assez fin pour que ça colore le poisson autant sur le dessus que sur le dessous. L'aneth maintenant. C'est tellement bon l'aneth avec du poisson. On fait la même chose, on hache grossièrement pour donner du goût à notre chair. C'est maintenant le tour du sel, l'acteur principal de notre gravlax, c'est ça qui va cuire. Pour contrebalancer, on met du sucre et de la cassonade, à raison de autant de sucre cassonade que de sel. On brasse maintenant le tout, on s'arrange que ce soit homogène. On se déroule une longueur de pellicule plastique et on l'étend selon la superficie de notre poisson. Regardez cette belle couleur-là. On vient déposer notre saumon et on rajoute le reste sur le dessus. C'est vraiment important que tout notre poisson soit couvert. On referme notre film plastique sur la largeur, sur la longueur et on double notre épaisseur. Croyez-moi, vous voulez pas un lac mauve dans votre frigo. Donc, emballez ça serré. On met notre poisson filmé dans un bac. Pourquoi? La même raison. On envoie ça au réfrigérateur pour 24 heures. Enfin, le lendemain, on peut sortir ça. Oh yeah! Et voilà. Vous voyez le liquide dans le fond? Vous avez bien fait. On s'en va maintenant à l'évier pour rincer le poisson. Faut qu'il reste plus rien. À l'aide d'un essuie-tout, épongez complètement votre saumon. C'est le temps maintenant de sortir votre couteau de qualité. On va maintenant se couper des lamelles en biseau. Vous vous assurez donc de faire des coupes en largeur. Ça va vraiment être bon ça. Vous allez réserver vos morceaux temporairement. On s'occupe maintenant de notre mayo. Puis pas n'importe quel mayo. Coriandre et wasabi. On commence par nos jaunes d'œufs. On suit avec notre vinaigre de vin blanc, ce qui est essentiel pour l'acidité. On met notre cuillère de coriandre et ensuite le wasabi. Mais un bout de cuillère, il faut vraiment être prudent. Vous allez voir, la combinaison coriandre-wasabi, c'est débile. On sort la microplane, c'est le temps de la lime. Oui, oui. On se zeste quelques coups de citron vert, ça va amener une super belle fraîcheur. Autour de notre huile de pépins de raisin, c'est ça qui fait notre mayo. Avec notre pied mélangeur, on fait une belle mayonnaise ferme. Puis dire qu'il y en a qui font ça au fouet. Oh yeah! On la met de côté et on sort notre miche préférée. On coupe notre pain dans le centre pour faire des longues tranches. Wow! Ça goûte déjà bon. On se coupe des tranches d'environ un demi-pouce d'épais pour avoir de la mâche. On les coupe ensuite en deux. On prend la solution rapide, le grille-pain. Pas de four aujourd'hui, ni de tôle. Pourquoi se casser la tête? Voilà, vite fait, bien fait. On fait maintenant notre dressage. Et reprendre notre maillot. On en étale un peu sur chaque crostini
mais pas trop pour que le saumon reste la vedette. Et on ramène la star de la soirée, le gravlax. On en étale sur chaque bouchée. Et on termine avec un petit luxe, le caviar. C'est tellement bon, pourquoi s'en passer? Et voilà, à l'attaque. C'est enfin prêt. Alléluia. Goûtons. Je le sais que vous êtes impatient de vous en faire. Attention. My God. Ah ouais, je me sauve avec. Rendez-vous au prochain épisode.